Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et puisque je vous ai fait ma wishlist d'anniversaire, je me suis dit que ce serait bien de vous montrer les cadeaux que j'ai eu. Donc j'ai eu quelques cadeaux de la part de ma famille. Et en fait j'ai surtout eu un petit peu d'argent. Donc du coup j'en ai profité pour acheter ce qui me faisait plaisir. Donc l'un des cadeaux que j'ai eu l'occasion d'ouvrir tout simplement, c'est donc un extracteur à jus. Donc je vous en avais parlé dans ma wishlist et je vous disais que j'en voulais absolument un, tout simplement parce que j'aime bien les jus. Et c'est un peu saoulant, on va dire, de presser son orange ou presser ses autres aliments. Et je vous avoue que ça fait totalement toute la différence, mais vraiment la différence. Je vous montre quelques images si vous voulez, mais c'est juste impressionnant la différence que ça fait avec un extracteur et un presse-à-crème tout simplement. Donc là j'ai testé quelques aliments pour voir ce que ça donnait. Donc on nous dit dans la notice qu'il ne faut pas utiliser des bananes et d'autres fruits qui ne comportent pas de jus à l'intérieur. Donc forcément ça fait plutôt un smoothie, donc autant faire un smoothie à la place. Donc du coup moi j'ai testé les oranges, j'ai testé... les citrons bien sûr, c'est un agrume. J'ai testé les fraises, les kiwis et qu'est-ce que j'ai testé? J'ai dû tester abricot et nectarine, quelque chose comme ça. Et ça fait du jus, donc je suis plutôt contente, satisfaite. Après j'ai essayé avec la peau, sans la peau pour voir la différence et bien voilà, donc je vois pas trop de différence. Donc je pense que je peux laisser la peau autant pour les oranges, mais par contre les oranges je les ai quand même coupées fines parce que sinon la peau est quand même assez dure, donc peut-être qu'il vaut mieux enlever la peau, mais la peau est assez dure, donc du coup vaut mieux couper en petits morceaux. Donc du coup je vous ai montré les images et à quoi ils ressemblent. Donc voilà à quoi ils ressemblent, comme je disais, vous l'avez vu en image. Donc je l'ai eu dans une grande boîte comme ça, donc c'est de la marque Aobosi. Et je suis plutôt contente. Donc quand j'ai ouvert le paquet, en réalité le paquet était comme ça, donc très bien protégé. Donc si je ne me trompe pas, elles ont acheté l'extracteur sur Amazon. J'essaie de vous remettre le lien si je le trouve. Et puis dedans on a la notice d'utilisation comme dans tous les appareils. Donc je suis plutôt contente. Franchement j'ai testé 2 fois depuis que je l'ai. Et je suis plutôt contente de ce petit extracteur. Donc le dernier et deuxième cadeau qu'on m'a offert, c'est donc un set de poêles et de casseroles. Donc je vous en parlais comme quoi je voulais absolument une batterie de cuisine parce que la mienne était ancienne. Et on va dire que je l'ai récupérée de ma soeur. Donc forcément elle n'était pas toute neuve. Donc elles ont tenu 1 an cette poêle. La poêle je l'ai achetée juste avant d'emménager, j'en avais acheté une seule. Et les casseroles je les ai récupérées de ma soeur. Et les casseroles, elles rendent l'âme. Donc voilà, donc j'ai reçu du moins ce petit set. Donc je vous montre de quoi il est constitué. Donc dedans il y a des ustensiles, donc il y a une louche et il y a une spatule. Donc j'en ai des spatules, j'ai largement ce qu'il faut, mais bon pourquoi pas, hein, au cas où ça peut être pas mal. Donc il y a ça dedans. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des couverts qu'on peut mettre sur les casseroles. Donc lorsque vous voulez ranger directement dans le frigo, ça peut être bien. Même si moi j'avoue que j'aime bien mettre ça dans un tupperware pour faire de la place. Voilà, donc il y a 2 types de couvercles. Donc pourquoi pas, ça peut être bien quand on est pressé et qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc dans ce set il y a donc 2 grandeurs de casseroles. Donc c'est de la marque Tefal. Donc là c'est du combien de centimètres, je ne sais pas. Petit format et grand format. Donc ouais, moyen format, grand format et donc voilà, je pense que je vais garder le petit format au cas où parce que bon, en général le petit format je l'utilise pratiquement jamais. Donc voilà comment se constitue le set de casseroles. J'avoue que là je vais aller tout de suite après cette vidéo nettoyer ces poêles, enfin ces casseroles et ces poêles parce que va peut-être falloir que je les range au bout d'un moment. Et donc après, bien sûr, il y a la poignée. Donc ici, j'ouvre le petit sac. C'est une poignée autant pour les casseroles que les poêles. Donc j'ai une seule poignée pour ce set. Je trouve que c'est bien pratique pour ranger dans les placards. C'est une poignée qui s'accroche. Donc vous l'accrochez à votre casserole ou à votre poêle. Vous appuyez sur le espèce d'encoche là. Et hop, et ça tient. Voilà,
et vous avez votre casserole dedans. Peut-être vous faire un test avec la poêle que j'ai. Donc si j'en enlève les autres cartons, après j'ai donc 3 dimensions de poêle. Donc j'ai la toute petite. Je vais vous montrer sur celle-là, vous l'accrochez comme ça et vous cliquez dessus et hop, ça y est, ça tient. Voilà, et ça c'est plutôt cool pour le rangement. Donc petit format, pas mal. J'ai le moyen format qui est juste là et le gros format qui est donc là. Donc je vais remettre directement la poêle dessus. On va tout remettre dans le carton. Et puis bah j'ai plus qu'à nettoyer tout ça. Donc en général les poêles Tefal, il n'y a pas besoin de mettre le beurre. Vous envoyez quelque chose pour pas que ça colle à la poêle. Donc on verra bien si c'est vraiment le cas. Et puis je pense que ces poêles et ces casseroles vont me durer un petit moment. Donc tant mieux. On termine donc avec 3 produits que j'ai achetés chez Sephora tout simplement. Voilà, je suis coupable. Pas 3 produits, 4 produits. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai eu de l'argent comme je vous le disais et du coup je me suis dit bah autant acheter ce que j'ai envie d'acheter. Donc étant donné que j'ai eu le principal, l'extracteur et le poêle et les poêles et casseroles là, du coup je me suis dit peut-être me faire un peu plus plaisir, un achat plaisir plutôt qu'un achat utile. Donc comme nous sommes en période de solde, bah partout dans tous les magasins, sur tous les sites de boutiques, enfin les boutiques de vêtements, de maquillage et tout ça, je me suis dit que c'était le moment. Et ça c'est ce que j'apprécie énormément, c'est qu'une fois que mon anniversaire est passé, on arrive au solde. Et du coup lorsque je reçois de l'argent à mon anniversaire, je me dis je peux me faire plaisir, ça me fait plaisir et à beaucoup moins cher. Donc pourquoi pas en profiter. Et du coup comme je vous le disais, j'ai acheté 4 produits. Donc attention, j'ai acheté des produits en solde et des produits qui non soldés, mais bon, en même temps, on pouvait pas tout trouver. Donc j'ai acheté un set de pinceaux de chez Too Faced. Donc celui-ci, il était soldé. Je vous mettrai le prix, enfin du moins le lien de l'article dans la barre d'infos. Je sais plus combien il était soldé. Il devait être soldé à 20%, je crois. Quelque chose comme ça. J'espère qu'il est encore disponible chez Sephora. Mais j'étais contente parce que le set devait coûter 60 €, je crois. Et je l'ai eu à moins 50 €, quelque chose comme ça aussi. Donc c'est plutôt cool de voir une petite réduction comme ça. Donc c'est un set, il y a un pinceau poudre, il y a et 4 pinceaux pour les yeux. Donc je vais ouvrir le petit set. Donc derrière il y a marqué leur fonction et tout ça. Ils sont plutôt jolis, en plus ils sont roses. Voilà. Donc apparemment c'est des cruelty-free, donc non testé sur les animaux. Ah, puis il y a une pochette, j'ai oublié de vous dire, il y a une pochette. Voilà, la pochette est juste trop belle. Il y a des petits cœurs dessus, elle est trop mignonne. Donc même si on l'utilise pas pour mettre les pinceaux, pour mettre du maquillage, c'est peut-être bien. Je vais regarder si les poils sont très doux. Ils sont mignons les pinceaux, j'aime bien. Il faudra que j'aille les désinfecter, les laver et après je pourrai les utiliser. Donc il n'y a pas beaucoup de pinceaux, donc en général les pinceaux comme ça de maquillage de grande qualité, tout ça coûte très cher. Donc j'avoue que j'avais vu d'autres sets de pinceaux, mais les sets de pinceaux Sigma là que j'aime bien, ça coûte un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais acheter ces pinceaux là pour le moment. Et puis voilà, je pense que j'en achèterai petit à petit, ou alors j'en demanderai à Noël, je sais pas. Mais je crois que je vais faire ma petite collection doucement mais sûrement, parce qu'effectivement c'est pas donné. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Normalement il n'y a pas de souci, je vais peut-être pouvoir me faire ma petite collection de beaux pinceaux de qualité et puis bah vous donner les autres. Donc là la petite pochette qui va avec, j'ai juste envie de tester si le pinceau rentre dedans. Mais elle est juste trop mignonne là. Trop mignonne, il y a un petit nounours sur la fermeture. Bon allez, ça rentre dedans. Donc c'est cool quand vous voulez emmener vos pinceaux, même si vous voulez emmener du maquillage. Sinon, je me suis commandé un anti-cerne. Donc l'anti-cerne n'était pas en solde. Voilà. Donc je me suis commandé le Shape Tape de chez Tarte en teinte light. Donc j'espère que c'est ma carnation. J'espère que c'est ma teinte. Je ne sais pas, je vais tester ça, je vous redirai des nouvelles. Parce qu'apparemment il est vraiment top ce correcteur. Donc on verra bien s'il est top et s'il couvre bien. Voilà, je vais le tester dans les prochains jours je pense. Donc voilà, et puis sinon bah, les deux derniers articles, attention, j'ai acheté 2 palettes. Voilà, au moins je l'ai dit. Donc en fait je voulais acheter
en fait je voulais l'acheter en priorité, la Game of Thrones de chez Urban Decay. Mais elle est juste plus disponible, donc je me suis prise trop tard et donc je ne l'ai pas. Voilà, elle est plus disponible, donc bah tant pis. Comme c'était une édition limitée, il me semble, et bien tant pis pour moi. Voilà, alors à moins que je la retrouve en occasion tout ça, mais je suis pas trop fan des occasions palettes. D'acheter des palettes en occasion et tout ça, je suis pas trop fan. On sait jamais qui a mis ses doigts dedans, enfin, même si je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes pour acheter des palettes, enfin du maquillage d'occasion lorsque les gens, je sais pas, ont testé les palettes et ça leur plaît pas, ou les fards leur plaisent pas, ou alors je sais pas, même des anti-cernes encore quand il n'y a pas d'embout et que ça sort du flacon, ok. Mais c'est assez délicat, c'est comme les rouges à lèvres. Si les rouges à lèvres, vous achetez des rouges à lèvres d'occasion, vous savez pas où est-ce que le rouge à lèvres a été. Voilà, vous savez pas sur quelle bouche. C'est dégoûtant. Voilà, je trouve ça assez dégoûtant, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Enfin bref, du coup je me suis pris la Pro Remix Tarte de chez Tarte. Oui, j'allais dire Too Faced. De chez Tarte. Donc j'ai hésité entre les deux, entre la High Tides et celle-ci. Et je me suis dit que celle-là, je sais que je l'utiliserai tout simplement. Donc l'autre aussi je pense que j'utiliserai. Mais celle-là je pense que j'utiliserai plus longtemps et il y a plus de fard. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Après la High Tides ça m'empêchera pas de l'acheter. Peut-être qu'elle pourrait être un jour en solde, ça pourrait être cool aussi. Hein. Donc celle-là j'ai dû l'acheter 49 € je crois. Voilà comment elle se présente, elle est super jolie. Elle est super jolie la palette. Donc on l'ouvre comme ça. Donc là on tombe sur un miroir, donc ça c'est bien, c'est pas négligeable, c'est super lorsqu'on veut se maquiller. D'ailleurs ça me fait penser que je ferais mieux nettoyer le miroir parce qu'il est pas très propre. Dans le voyage, les fards ont dû un peu aller sur le miroir. Donc y a pas de. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'il n'y a pas de petits filtres, espèce de filtres plastiques là qui mettent, enfin c'est pas vraiment plastique, qui mettent pour protéger les fards lors du transport et tout ça. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ah, quoique si, il est là, j'ai rien dit. Il était collé au miroir, mais en fait le miroir n'est pas sale. Hein. Le miroir n'est pas sale, il y avait juste le plastique dessus. Ok, j'avais pas vu. J'ai rien dit, donc il y a plusieurs couleurs, donc j'avoue que je craque totalement pour les couleurs. Olia vient tout juste de faire bouger la caméra, j'adore. Bien évidemment, vous devez entendre des petits bruits en dessous du trépied. Elle est en train de manger mes chaussures. Donc il y a une teinte marronnée, un petit peu brillante, une autre teinte marron, une teinte assez claire, une teinte bordeaux, une teinte... elle est comment celle-là? Je dirais champagne, violet très fluo. Là on va dire rosé pâle, pailleté. Une autre marron, une jaune, une verte, comment on peut dire ça? Vert, je sais pas trop, pas vert d'eau mais vert très clair, mais vraiment très clair. On a un gris, on a une espèce de mélange entre le rose et le orangé. Ouais. Un bleu, un autre bleu, un gris, gris pas cacadois mais un gris, vous voyez ce que je veux dire. On a un noir, donc ça c'est plutôt bien. Et on a ensuite d'autres fards qui sont sur le côté là. Nous avons un vert, nous avons un autre bleu, un violet pailleté et un espèce de gris pailleté et bleu là. Donc j'avoue que j'ai très hâte de tester les petits fards. Je vais pas vous les swatcher parce que je vais encore en mettre partout. Mais je pense que vous allez retrouver vite fait une petite vidéo avec cette petite palette. Du moins je pense que je vous la présenterai dans un de mes tutos Get Ready With Me ou je ne sais quoi. Voilà, je ne dis rien mais il y a plein de choses de prévues. J'avoue qu'elle est super, elle est solide quoi. Au moins si vous partez en voyage, bon c'est pas mon cas parce que je pars jamais en vacances, mais au moins elle ne se casse pas, elle est solide, c'est du plastique, ouais, je sais pas si c'est du plastique, mais en tout cas, elle est hyper solide. Franchement, j'ai très hâte de tester ces petits fards. Elle a vraiment très bien. Ouais, vraiment très bien. Donc, je vous montrerai ça une prochaine fois. Et donc, du coup, comme je disais, j'ai acheté cette palette. Et là, pour le coup, je pensais pas acheter cette palette-là. Et en fait, vu le prix, je me suis dit, je vais l'acheter. C'est donc la palette Enchanted Sky
de chez Sephora qui était pour l'édition de Noël si je ne me trompe pas. Et je l'ai eu à 2,99€. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc c'est une petite palette. Je me dis que ça pourrait être bien pour Noël. Voilà. On n'est pas encore à Noël, on arrive à l'été, mais enfin on est en été. Mais je pense déjà à Noël. Donc elle est super jolie, elle est très esthétique. Et il y a quelques fards dessus. Donc là c'est pareil, il y a des petits papiers. Il y a marqué Shine bright like enchanted stars in the sky. Et on a quelques petites teintes de fard à paupières. Donc elle est très petite. Mais elle est sympa et ce qui est bien c'est que je pense qu'on peut la mettre dans son sac à main facilement. Voilà, elle est très pratique. Je sais pas comment sont les fards mais c'est facile de faire un make-up avec. Franchement il y a quand même plusieurs teintes. Il y a un petit peu de tout comme teinte. Et il y a l'embarras du choix. Donc je pense que je vais la tester aussi même si c'est un prix un petit peu et que j'ai l'impression d'être en période de Noël. Mais bon c'est pas grave. En tout cas je n'en regrette pas et je vois qu'il y a encore des instructions derrière. Et voilà pour mes cadeaux d'anniversaire, je suis plutôt contente de ce que j'ai eu. Et j'avoue que bien ça fait toujours plaisir d'avoir des cadeaux. Donc après je suis pas dans l'essai. Je vous avoue qu'il n'y a pas grand monde qui me font des cadeaux, qui me fait des cadeaux, mis à part ma famille. Mais j'avoue que je vais pas à me plaindre et franchement même si j'avais pas de cadeaux c'était pas grave. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai fait le 25 juin, bah en fait j'ai rien fait du tout, j'étais au travail. Et puis voilà en fait j'ai pas fêté mon anniversaire, j'ai rien fait. J'ai remercié les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire du moins. Et c'est tout quoi, il n'y a eu rien de spécial pour mes 22 ans. Et puis c'est pas grave quoi, enfin je vais pas en faire tout un plat. Je ne sais pas si je ferai mes 23 ni mes 24, mais peut-être mes 25 quand même. Mais oui après voilà, c'est une année de plus et puis voilà, on les compte pas. Et puis on verra lorsqu'on aura 30 ans qu'on se dira ah bon on va peut-être commencer à compter parce que là on arrive dans la trentaine. Mais là je suis dans la vingtaine et je vous avoue que voilà, c'est pas un drame si j'ai pas fêté mon anniversaire, c'est pas gravissime. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et attendez-vous à voir plusieurs vidéos là qui vont arriver. J'ai plein d'idées. Bisous et à bientôt.